OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche à la même heure sur Sud Radio, on entreprend avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Dans quel domaine aujourd'hui ? D'abord, on va s'intéresser à une saga, celle du chat machine, comme saga de la semaine. Et on recevra notre grand témoin, c'est Vincent Guillet, qui est cofondateur de Live, entreprise de food tech 100% digital, qui propose des programmes de rééquilibrage alimentaire. Et on terminera en se posant une question, comment on fait pour évaluer la performance de notre entreprise ? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Mais tout de suite, on commence comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre, par plonger dans l'histoire d'une saga, une marque qui traverse les époques, qui reste une référence d'ailleurs dans nos buanderies. Le chat, Thomas, le chat, oui. La lessive, le chat. Racontez-nous son histoire. Ça commence en 1853, Jean-Marie. À ses débuts, le chat se construit autour du savon de Marseille, ce cube mythique que tout le monde connaît. C'est sur cette base d'ailleurs que la marque va bâtir son image de propreté et de douceur. Et en 1970, l'entreprise est rachetée par le groupe lessivier allemand Henkel. Alors, ensuite, comment le chat va passer à la vitesse supérieure ? Le tournant, c'est en 1981. Avec le chat machine, la première lessive en poudre au savon de Marseille. Une petite révolution d'ailleurs pour l'époque, car elle est hypoallergénique et s'adapte à tous les textiles. Puis en 1989, le chat prend un coup d'avance en lançant la première lessive sans phosphate, bien avant d'ailleurs que la réglementation ne l'impose. Un engagement fort pour l'environnement, propulsé par une publicité qui fera date et qui est encore dans nos mémoires, en commençant par ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Bon, aujourd'hui, comment la marque innove ? Depuis les années début des années 2000, le chat n'a cessé d'inventer lessive en tablette, capsule duo-bulle en 2010 et même les Power Bars en 2019 qui réduisent l'usage du plastique de 97%. L'histoire de Le Chat, c'est celle d'une marque qui allie tradition et modernité avec un objectif clair, efficacité, respect de l'environnement et protection des peaux sensibles. Écoutez, merci pour ce petit souvenir. Tout de suite, justement, tiens, on va parler de quelque chose qui allie aussi la tradition et la modernité. La modernité digitale, la tradition gastronomique. On accueille votre grand témoin, Vincent Guillet. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, cofondateur de E-Live. E-Live avec 2 I. Alors, c'est une société spécialisée dans les programmes de rééquilibrage alimentaire, food tech, 100% numérique, créée en 2009 avec le chef 3 étoiles Michelin, Mauro Colagreco. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alors justement, Vincent Guillet, Jean-Marie vient de le dire, vous êtes une food tech 100% digitale. Alors on va commencer par expliquer cette appellation. C'est quoi une food tech 100% digitale ? Alors une food tech 100% digitale, c'est une boîte qui livre des solutions de repas et qui s'appuie sur la technologie pour le faire, donc à travers des sites internet et à travers des outils technologiques pour personnaliser les repas à ses clients. Alors on va s'intéresser justement à votre secteur d'activité. On sait que c'est un secteur qui est ancien, qui est de fait très concurrentiel. Il y a eu beaucoup d'acteurs. Justement, pourquoi vous êtes lancé dans ce secteur au 2009 c'est à peu près ça la date, je crois. Oui, 2009, on lance la marque Kitchen Diet. Et à cette époque, on s'aperçoit que le marché est assez sclérosé avec des produits, des sachets, des produits en poudre assez peu appétants. Et on se dit, il y a moyen de développer des repas, plaisir. Oui, parce qu'à l'époque, on ne parle pas de rééquilibrage alimentaire, on parle de perte de poids principalement. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est médical, paramédical, où il faut avaler des sachets, des médicaments, et on pense qu'on va agir justement sur notre rééquilibrage de cette manière. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le marché est chez les médecins, dans le monde médical, oui, bien sûr. Alors que manger équilibré et avec des ingrédients fonctionnels intéressants, ça peut se faire sans un médecin. Alors, vous avez commencé à le dire, vous avez lancé cette marque Kitchen Diet, entre autres d'ailleurs, mais c'est sur celle-ci qu'on va s'intéresser d'évoquer maintenant. C'est livré en frais et c'est suivi par des diététiciennes avec le concours donc du chef 3 étoiles, qui n'est pas 3 étoiles à l'époque, mais qui le devient par la suite, Michelin, donc Mauro Colagreco, et qui sera d'ailleurs nommé meilleur restaurant du monde en 2020. Pourquoi cette association ? Alors, on s'associe avec Mauro parce que d'abord, on veut être capable de proposer des recettes qui sont différenciantes, qui font vraiment plaisir à nos clients. Donc, on se dit que s'associer à un chef, c'est une promesse forte. Mmh. C'est un chef de la Méditerranée, donc qui intègre tout un bagage d'ingrédients qui sont
très bon au niveau nutritionnel. Et puis, on veut une qualité, un suivi qualité, une rigueur. Et le fait d'avoir un chef qui est très rigoureux dans son travail, ça, évidemment, ça aide. Alors, intéressons-nous à ce que vous proposez à vos clients, justement. C'est des plats, c'est un plat par jour. Concrètement, comment se constitue cette offre ? Alors concrètement, ce qu'on vend à nos clients, ce sont des programmes, donc avec un abonnement qui se déroule sur en moyenne 3 mois. Les clients font 3 mois de programme en moyenne. Et ça s'articule sur l'ensemble des repas de la journée, donc du petit déjeuner, le déjeuner, la collation, le dîner, avec par-dessus une brique de suivi pédagogique par une diététicienne qui va faire en sorte que le client s'autonomise. Alors c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de 3 mois, ce qui veut dire qu'au bout de 3 mois, on reprend une alimentation classique, ou on doit continuer peut-être dans certains cas de figure quand même ce rééquilibrage. Alors ça dépend de la situation de chacun, donc ça peut durer quelques semaines, 2-3 semaines, ça peut durer 4-5 mois. C'est en fonction de chaque client. Mais c'est pas à vie, c'est pas l'idée. Non, absolument c'est du pas. Rééquilibrage. L'idée est de revenir vers une alimentation traditionnelle et on essaye de le faire notamment à travers une journée autonomie qu'on a chaque semaine et puis par le suivi de la diète. Parfait. Alors on va s'intéresser un petit peu à vous. Vous avez tout développé en autofinancement. C'est le modèle business que vous avez adopté au départ. Donc vous avez refusé la levée de fonds alors que c'est probablement quand même des activités qui en nécessitent. Alors, on avait la chance d'abord que ce soit pas une activité qui nécessite des gros investissements. C'est pas comme une plateforme SaaS ou des business qui nécessitent beaucoup de cash. Et c'était aussi un choix personnel qui était de pouvoir développer l'activité en étant libre, sans avoir une pression de la croissance à tout prix, et du coup de trouver son business model le plus vite possible. Alors, tout démarre vite, démarre bien, mais dès la 2e année, vous vous rendez compte que ça va être peut-être pas aussi simple que vous l'espériez. Oui, c'est jamais aussi simple que ce qu'on a imaginé sur le business plan. Et effectivement, on a une 2e année qui est en croissance, mais pas en croissance à la hauteur de nos attentes. Donc c'est des efforts, on se paye peu, on fait attention à tout argent qui est dépensé. La stratégie de beaucoup d'entrepreneurs qui nous entendent ce dimanche matin, qui reconnaissent peut-être leur quotidien aussi. C'est ça, on se paye pas. Moi, j'ai commencé à me payer en début de 4e année. Ouais. J'ai mis 3 ans à atteindre mon point mort. 3 ans, d'accord. Et effectivement, c'est à partir de la 4e année que j'ai commencé à me verser un petit salaire. C'est ça la vie d'entrepreneur en fait. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. C'est souvent ça. On a des dispositifs de l'État qui nous aident aussi à le faire, ce qui est génial. Ma femme m'a aidé aussi, moi, personnellement, pendant ces 3 années. Et après, c'est un pari. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, pour vous, la première chose, c'est d'abord persévérer. Parce qu'on a quand même l'occasion d'abandonner 10 fois dans ces périodes. On peut abandonner, c'est 20% de création, je dirais, et 80% d'exécution et de persévérance pour délivrer vraiment l'idée qu'on avait au départ. Donc c'est persévérer, mais aussi se développer, innover, se réinventer en permanence. C'est ça, c'est se remettre en cause en permanence. D'ailleurs, on a rarement, 10 ans après, le business qu'on a tout à fait imaginé au départ. On l'a fait évoluer, on doit tenir compte du client, de l'environnement concurrentiel, enfin, tous les facteurs qui vont faire parce que les clients changent aussi dans leurs attentes. Donc forcément, on va faire avancer votre business model en fonction. Absolument. Ça fait donc 16 ans que vous êtes entrepreneur. Votre bilan à date, on recommence? On n'aurait pas fait, malgré tout? Alors, on recommence 10 fois. 10 fois. Ouais, on recommence. Moi, pour moi, la vie d'entrepreneur, c'est une vie de liberté d'abord. Ouais. C'est une vie où il y a de la pression, mais faut aimer ça aussi. Oui, ça se gère. Ça se gère. Faut être capable un peu de cloisonner. Mais oui, je referai ça avec grand plaisir demain. Dernière question. L'avenir pour Alive, votre entreprise, c'est quoi la prochaine idée, si vous en avez une en gestation? La prochaine idée, c'est en fait, on a développé des verticales par typologie de cibles. Oui. L'idée, c'est de pouvoir continuer ces développements, d'aller toucher des cibles qu'on ne touche pas encore et qui ont une vocation santé, puisque Live, c'est avant tout des repas où la santé est au cœur de l'offre. Merci à vous. Merci. Bon, on va se mettre à table. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de manière équilibrée? Vincent Guillet, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Alive. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Bon, aujourd'hui, Thomas, vous nous expliquez la performance d'une entreprise. Quand on dirige sa boîte, qu'est-ce qu'on doit regarder comme indicateur pour savoir si elle va bien? Eh ben d'abord, on a toujours tendance à dire que c'est le chiffre d'affaires, mais il ne dit pas tout quand même de la santé de l'entreprise. Imaginez un commerçant qui vend beaucoup, mais dont les marges sont trop faibles. Eh ben il travaille beaucoup, mais au final, il ne gagne presque rien. Ce qu'il faut surveiller, c'est la rentabilité, c'est-à-dire ce qu'il reste après avoir payé toutes les charges, toutes les factures. Un chiffre d'affaires qui grimpe, c'est bien, mais si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, c'est un signal d'alerte. Ouais, ça paraît logique. Alors on regarde la rentabilité, mais est-ce que ça suffit? Non, parce qu'il y a un autre indicateur clé quand même auquel il faut s'attacher, c'est la trésorerie. Une entreprise peut être rentable sur le papier, mais si elle n'a pas assez d'argent en caisse pour payer ses fournisseurs ou ses salariés, par exemple, elle peut se retrouver en très grande difficulté et assez rapidement. C'est un peu comme une voiture avec un moteur puissant, mais sans carburant, elle ne va pas très loin, bien évidemment. Bon, logique. Mais au-delà des chiffres financiers, est-ce qu'on a d'autres signaux à surveiller? Oui, la satisfaction des clients et des employés qui est cruciale. Un taux de fidélisation bas ou une équipe démotivée peuvent être les signes d'un problème à venir. Si vos clients partent à la concurrence ou que vos employés ne s'impliquent plus, l'entreprise risque d'en pâtir à long terme. Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise équilibrée, comme les plans de notre invité de ce matin, qui sait jongler entre rentabilité, trésorerie et satisfaction des parties prenantes. Eh ben merci beaucoup Thomas. Restez avec nous, vous allez essayer de nous satisfaire dans un instant. On va parler investissement, on investit dans quoi? Eh ben dans l'argent toujours, parce qu'on va essayer de la faire fructifier notre argent, mais sans risque cette fois-ci. Allez, merci, à tout de suite Oncle Picsou. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.